Donc on va faire la matière grasse du lait. Je vais vous montrer comment faire la matière grasse du lait par la méthode butyrométrique, la méthode de Gerber. Donc pour ça, on a besoin de butyromètres à lait, de notre échantillon de lait, des petits bouchons spéciaux pour les butyromètres, une propipette, des gants et des lunettes, puisque l'on va manipuler de l'acide sulfurique. On est sur de l'acide sulfurique à 91% de concentration, une densité d'1,82. On aura également besoin d'alcool isoamylique. Ah si, et on a besoin d'une pipette aussi. Une pipette de 11 spéciale pour le lait. On commence par mettre l'acide sulfurique, toujours en premier. On va rajouter 10 ml d'acide sulfurique. Toujours l'acide en premier. Si vous mettez le lait d'abord, puis l'acide, vous allez faire coaguler votre lait dans la tige et pour la nettoyer, c'est une horreur. Donc on prend l'échantillon de lait, on s'assure que votre lait soit bien homogénéisé. Pour exemple, donc ce lait-là, je l'ai réceptionné, je l'ai bien homogénéisé, et là je vous en ai gardé un de ce matin que je n'ai pas bougé, et je ne sais pas si vous observez, on a une remontée de matière grasse sur le haut du lait. Donc pensez à bien homogénéiser votre lait. Donc j'ai mis l'acide. On va mettre le lait. Hop, on ajuste en se mettant à hauteur des yeux. Pour remplir votre buty, vous penchez le buty et vous versez doucement votre lait à la surface de l'acide. Il ne faut pas que le lait se mélange tout de suite à l'acide. Ça va provoquer une réaction exothermique. L'acide sulfurique va permettre de, du coup, on va dire désintégrer l'ensemble des constituants du lait, sauf la matière grasse. L'alcool isoamylique va aider à la séparation et va également colorer légèrement votre matière grasse, ce qui la rendra plus visible. Hop. Et la matière grasse étant plus légère que le reste, lors de la centrifugation, elle va remonter à la surface. Enfin, ça va remonter dans la colonne. Hop. On rajoute maintenant 1 ml d'alcool amylique. Voilà, 2 beaux buty. Et maintenant, on va fermer. Donc, il y a des bouchons spéciaux. Si j'essaye de l'introduire de cette manière-là, le bouchon est beaucoup trop gros pour entrer dans le buty. Donc, en fait, on va tirer le buty, le bouchon. Ça va rendre plus étroit cette partie-là qui va rentrer plus facilement. Et je soulève également légèrement le buty pour éviter d'appuyer sur la colonne en dessous. Hop, voilà. Et pareil pour le deuxième. Allez. Donc là, on fait attention. Maintenant, on le prend par les extrémités, puisque là, quand je vais le mélanger, je vous disais tout à l'heure, ça va faire la réaction exothermique, c'est-à-dire que ça va chauffer. Et ça chauffe assez fortement. Si on va pouvoir le voir. Hop. Là. On est à 70 degrés. Donc on fait attention. On le retourne parce qu'il faut que la totalité du buty soit homogène. Y compris la colonne ici. Donc là, c'est une colonne de lecture que l'on a qui se trouve entre 0 et 5%. Là, c'est pareil, on voit encore qu'il y a une partie non mélangée dans l'ampoule. On continue. Normalement, 2 retournements, c'est suffisant. Et donc ensuite, on va passer à la centrifugeuse. Donc là, on a une centrifugeuse qui est chauffante. Hop, allez, venez voir. Donc là, on les met bien face à face. Donc pourquoi on en a fait 2? Pour la répétabilité. Déjà pour voir si on est répétable dans notre analyse. Et on en met 2 dans la centrifugeuse pour avoir l'équilibre également. Parce que là, on va tourner à 1100 tours minute. Ça va avoir pour effet de faire remonter la matière grasse. Et si on n'est pas équilibré, ben ça va peut-être les dessus. Donc pensez bien toujours à équilibrer. Donc là, on est parti pour 5 minutes de centrifugation à une température de 65 degrés. Donc cette centrifugeuse, elle est chauffante. Et 1100 tours minute.
Je vais vous montrer du coup d'autres types de buty que l'on a à notre disposition. Si on a un lait qui est plus concentré, comme un lait de brebis par exemple, on a ce type de butyromètre qui est gradué jusqu'à 12%, donc jusqu'à 120 grammes par litre. On a également des butyromètres pour le lait écrémé. Donc ce sont des buty double dose, c'est-à-dire que l'on met 2 fois la dose de lait, 2 fois la dose d'acide, 2 fois la dose d'alcool amylique, et là vous êtes gradué de 0 à 0,5%. Butyromètre à crème. Cette fois-ci, on a un godet pour pouvoir peser notre crème. Donc on va peser 5 grammes de crème à l'intérieur. Rajouter les mêmes solutions que pour la matière grasse du lait, l'acide sulfurique et l'alcool amylique. Et on complète avec de l'eau déminéralisée ici pour pouvoir faire la lecture. On a une graduation entre 0 et 60% de matière grasse. Ici, buty fromage. Même système que pour la crème. Cette fois-ci, vous avez un godet avec des petits trous. On va venir peser 3 grammes de fromage à l'intérieur. On va introduire un mélange de ice. Cette fois-ci, ça change. Donc, on a 50% d'acide lactique concentré et 50% d'acide perchlorique concentré également. On met ça à chauffer à 85 degrés et ça, le fromage en fait va venir se dissoudre à l'intérieur. On complète avec de l'eau déminéralisée et on fait la lecture, pareil, centrifugation. Bien sûr, tout ça passe en centrifugation 5 minutes, sauf le fromage qui passe 10 minutes. Une fois que la centrifugation est terminée, on se laisse une dizaine de secondes pour faire la lecture. Plus vous attendez, plus la matière grasse elle va se refroidir et quand elle se refroidit, en fait, elle va légèrement se rétracter. Alors, on peut voir la matière grasse ici, c'est tout ce que vous avez en jaune, jaune pâle, d'accord? En dessous, là, c'est plus de la matière grasse. Donc, vous ajustez votre matière grasse sur une graduation et vous faites la lecture ensuite. Ah, je ne vois plus rien avec les lunettes. Voilà, donc par exemple, ici, je suis à 0,5. Et en haut, alors c'est de votre côté, mais c'est à 4,5. 4,5 moins 0,5, 4. Ici, on est en pourcentage, donc je suis à 40 grammes par litre. 4%, donc 40 grammes par litre de matière grasse. Donc c'était un lait entier, c'était un lait de vache. Allez, hop. Et donc par exemple, le deuxième ici, on voit qu'il est légèrement plus bas. Donc vous avez toujours votre colonne de matière grasse ici, mais on ne voit pas la partie rose. Donc avec la petite tige ici, vous l'introduisez à l'intérieur, vous poussez légèrement, vous maintenez bien votre buty, vous poussez et pareil là on va faire la lecture. Hop, je la mets à 0 et on est bien à 4 en haut, 40 grammes par litre, 4 et 4, on est répétable. Analyse réussie. Donc c'est bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à vider les buty. Donc vu qu'on a utilisé de l'acide, on ne jette pas ça à l'évier. Non. On garde ça dans un bidon récupérateur que l'on fait ensuite récupérer par une entreprise spécialisée. Et c'était tout pour l'analyse de la matière grasse. Merci à vous.